Bonjour, bonjour. Je me présente pour ce poste concernant la situation sportive en Côte d'Ivoire. Je suis Loulou Ogou, ancien footballeur international du championnat de Côte d'Ivoire, ancien footballeur international aussi, en Europe ici. Comme l'actualité de notre pays brûle autour de notre sport roi qui est le football. Donc aujourd'hui, nous sommes encore là pour pouvoir apporter des éclaircissements. Donc, connectez-vous, suivez le direct. J'invite les amis, ils n'ont qu'à se connecter pour qu'on puisse en parler. Donc, c'est très important la situation sportive qui prévaut dans notre pays et nous voudrons bien que les choses soient claires. Donc, j'invite les amoureux du football à se connecter parce que il y a de la poudrière dans l'air et puis il faut que la vérité soit dite. Voilà. C'est pour cela que nous sommes là pour clarifier les choses. Donc, en attendant que mes amis se connectent, je voulais bien vous faire entendre en musique parce que les sorcelleries sont en train de faire, comme je l'ai dit, nous on voit dedans. Et on sait où ça va arriver. Donc, en attendant que les amoureux du football se connectent pour qu'on puisse échanger sur la situation du pays concernant le football, on va écouter un peu de la musique. Oui, Dieu vous voit. Vous voulez faire la sorcellerie, Dieu vous voit. Pour aller se chercher, pendant qu'ils avec toi tu dors. Pour toi la vie est facile, ils font des économies pour pouvoir s'en sortir pendant ce temps. Pour ménage que tu es, celui-là mon Dieu sur ma montagne. Celle-là elle mange les pieds, celui-là il est gigolo. Pour terminer le ménage, ce que tu fais là doit te voir. Il te voit, tu as des mains là, doit te voir. Il te voit, tu fais là, doit te voir. Il te voit. En joli petit maladie-là, que Dieu m'a donné, celui-là que tu veux voler, sortir la routine. J'ai du succès, tu disais l'amour, j'ai du boulot, moi tu es jeune, et yo, les bêtises, l'histoire, la comédie, millénaire, il bêtises, oh, la comédie, millénaire, j'ai galéré pour ma sortie, il est yo, faut sortir l'enfant, mais il
Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, là, c'est du feu dans l'air, la poudrière. Bonjour, bonjour, la famille footballistique en Côte d'Ivoire. Donc, comme je venais de le dire tout à l'heure, nous, les anciens footballeurs, d'une manière unanime et générale, nous sommes derrière Didier Drogba. Nous sommes derrière Didier Drogba, c'est pas parce que c'est quelque chose qui tremble derrière la tête, non. À un moment donné, dans la conscience collective d'une nation. Parce que le sport, qui à un moment donné est en train d'égayer une certaine population à un moment donné, quand ce sport-là est malade, il faut que les gens soient sincères pour dire que oui, on a besoin d'un changement. Il faut que les gens soient sincères pour dire que oui, il faut qu'on avance parce qu'on a trop souffert de ça. Quand j'ai commencé mes posts vidéo, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas cyberactiviste. Je ne fais pas de vidéo, ce n'est pas mon travail. Mais à un moment donné, quand la population, les Ivoiriens ont besoin d'être éclairés sur ce qui est leur passion, qui est le football, il faut qu'on puisse dire la vérité. C'est pour cela que moi, je suis en train de lever ma voix pour dire l'injustice, non, on ne doit pas tramer dedans. Donc aujourd'hui, ce dont nous allons débattre, et sinon échanger, parler, il y a au moins 5 sujets brûlants sur lesquels nous allons parler. Il y a le groupement d'intérêt concernant le football qui vote. Il y a les dirigeants des clubs qui votent. Il y a les associations des joueurs, des anciens, une voix. Il y a l'association des arbitres, une voix. Et l'association des médecins. Et puis l'association des entraîneurs. Donc l'association des entraîneurs, leur situation, c'est sur ça qui est le spot d'aujourd'hui. Il faut qu'on en parle. De deux, quand on va finir de parler de ça, on va parler un peu de ce qui est social dans le football. Pourquoi est-ce que nous, on est derrière Didier Drogba et puis on trouve que c'est une chance, c'est une aubaine, il faut la saisir. C'est parce que dans son programme, non seulement ça il est révolutionné par les infrastructures, mais il y a le social dedans. Et c'est ça qui est intéressant. Et la famille du football qui n'avait même pas les moyens, qui est en train de croupir dans la misère en Côte d'Ivoire, quand de temps en temps on rentre au pays, et puis on voit nos aînés, et puis on voit les jeunes qui aussi veulent suivre nos voies, mais qui sont dans des difficultés inexplicables. C'est pour cela que nous avons opté pour Didier Drogba. Oui. Donc ça, on va en parler de ça aujourd'hui. Et puis après, le programme de la renaissance même du petit, on va un peu en parler. Et puis, un des volets les plus importants, oui, on va aussi en parler des votes. Comment les votes vont se faire, on va en parler. Il ne faut pas les gens vont croire que nous sommes dupes et que on va aller en guerre comme ça et puis on ne sait pas où on va. Non. Tout ça là, on va en décortiquer aujourd'hui pour faire comprendre les choses.
Donc je suis en train de dire, regardez un peu, je vais commencer effectivement par le spot du jeune footballeur qui a fait sa vidéo. Et je ne sais pas dans quelle division il joue dans le championnat de Côte d'Ivoire. Le petit, la vidéo qu'il a fait a tout résumé. Quand Loulou Ogou est en train de dire d'une manière criarde, et j'étais en train de lever la voix pour dire que les gars, il faut que vous vous manifestez pour qu'on sache quelle est votre appartenance. Voici le petit qui vient de nous départager et d'une manière sincère, dans la vérité, sans démagogie. Un enfant qui joue dans le championnat actuel. D'où est venue la chose, les organisateurs actuellement, ceux qui ont dirigé le football actuellement, donc le bureau sortant actuellement là. Le petit dit, il joue dans leur championnat. Et dans leur championnat là, c'est la vidéo qu'il a fait. Et il a sorti les tas dont je parlais, les tas que je décriais. Mais aujourd'hui, on va en parler et puis on va voir d'où c'est venu. On va voir d'où c'est venu. Donc, pour commencer, pour interpeller, je voulais dire que la magouille qui est en train de se faire aujourd'hui, pour qu'on change le président des entraîneurs à l'image de Kaye Oulaï, le bureau sortant, ils n'ont qu'à faire attention. La maison des Verts, là, ils sont venus là-bas, c'est pour diriger le football ivoirien, et puis c'est pour servir les Ivoiriens. Mais ce n'est pas leur maison où ils vont commencer à faire du mal à tout le monde. Regardez un peu ce qui se passe. Ils ont magouillé pour vouloir mélanger l'association des anciens joueurs. Guamene n'a pas marché. Je lui dis merci pour sa position. Après, il faut que tout ça se concrétise. Mais après, c'est un problème de conscience dans les urnes. Aujourd'hui, ils veulent s'en prendre au président Kaye Oulaï. Mais Kaye Oulaï, là, je vais vous dire, il est dans son domaine de prédilection. Les études qu'il a fait là, il a le maïs et il est un expert en football. Oui, oui. Si aujourd'hui, là, on parle de Sénégal 92, là, il y a Kaye Oulaï, il y a Boé Norbert, il y a Yeo Martial. Ceux-là, vous les avez mélangés comme ça, comme de la farine, pour les mettre quelque part là-bas parce qu'ils sont en acquaintance avec vous. Mais Kaye Oulaï, il est le président des entraîneurs. Vous le laissez tranquille. Votre mari, vous êtes en train de faire pour que le vice-président Assoumou puisse prendre, Assoumou Jacques puisse être président et puis il va voter pour vous, pour ne pas voter pour Drogba. Moi, je trouve que ce n'est pas sain et c'est malhonnête. Ce n'est pas sain et c'est malhonnête. Alors, c'est comme ça que vous avez dirigé les instances du football en Côte d'Ivoire. Donc, quel exemple vous donnez même? Attends, tout le monde est en train de parler sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de décrire votre gestion. Mais ça vous coûte quoi si vous avez fait 20 ans de football à la FIF et qu'on vous dit aujourd'hui là, on ne veut pas de vous là? Est-ce que c'est un problème? C'est pas votre personne qui nous énerve? C'est pas parce que vous avez eu l'argent aussi, on est jaloux? Vous avez fini de prendre l'argent, il n'y a pas de problème. Mais le football là aujourd'hui là, c'est Dieu même qui a sa main dedans. C'est Dieu qui dit que non, il faut que ça change. Mais toi, Sori Diabaté, moi je ne t'en veux pas. Monsieur Idriss Diallo, je ne vous en veux pas, je respecte pour vous. Vous avez venu trouver un système, vous avez continué dans le système, vous n'avez pas voulu le changer. Je vais décapiter d'où le système est venu, comment vous avez continué dedans, et puis aujourd'hui, là, les joueurs en pâtissent, nos infrastructures en pâtissent. Donc si Dieu a voulu freiner ça aujourd'hui, par rapport à l'arrivée de Didier Drogba, il faut que nous puissions tous, à l'unisson, être un peu lucides à un moment donné. Donc quand nous jouons le championnat de Côte d'Ivoire, Idriss Diallo, il était dirigeant de la SEC. Donc, ce qui connaît du football, là, je connais. Quand nous jouons le championnat de Côte d'Ivoire, là, Sori, je ne sais pas s'il était à l'école, lui, il était en train de s'instruire selon sa branche. Donc, lui aussi, à un moment donné, il a joué à l'AUC. Donc, il connaît ce qui se trame dans le football. C'est pour ça qu'il a laissé banque pour venir au football, parce que c'est son calcul qu'il a fait. Ça, c'est pas un souci. Mais je vais décrire le système. Le système, c'est qu'à un moment donné, vous regardez dans le programme du petit Didier Drogba, il dit oui, même les dirigeants iront en formation. Même les dirigeants iront en formation. Ce qui a tué notre football en Côte d'Ivoire. Et puis à un moment donné, c'était vraiment criade. Il n'y a pas eu une organisation faite. Et puis nos aînés, nous que nous sommes les choses Begré Inago que nous sommes venus trouver dans le football
aujourd'hui n'ont pas de retraite. C'est parce que nos dirigeants, en son temps qui étaient en train de diriger, à l'exception de certains dirigeants, que je vais citer le nom tout à l'heure, n'ont pas réfléchi à ce qu'on appelle l'organisation du football, l'environnement du football, toute son entièreté financière, infrastructurelle. Oui, ils n'ont pas réfléchi à ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mongueyi est là, il n'est pas mort. Longue vie à lui. Ouma Ben Salah est là, il n'est pas mort. Aboulaye Traoré est là, ils ne sont pas morts. Le championnat de Côte d'Ivoire, pour ceux qui dirigeaient en ce moment, sous la direction de Kefa Bamba, parce que c'est à son secrétariat que nous, on est rentré en équipe nationale de Côte d'Ivoire, on est rentré au football en Côte d'Ivoire. Quand les Kefa Bamba étaient là, d'autres ont réfléchi pour dire non, je crois que le système là, il n'est pas intéressant, il faut que nous on rentre. Mais quand ils sont rentrés, ils n'ont pas réglé le problème. Quand ils sont rentrés, eux-mêmes, ils ont rendu ça pire même. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous jouez le championnat national de Côte d'Ivoire. Regardez bien dans mon regard, nous les anciens joueurs, ce qu'on a vécu là. Aujourd'hui, là, je vais détailler ça. Si tu n'as rien foutu dimanche sur le terrain, si tu n'es pas parmi les 16 joueurs qu'on a retenus, ou bien 18 joueurs qu'on a retenus pour aller au vert, tu ne manges pas. Quand dimanche le championnat a été joué, que tu n'as pas joué, tu n'es pas dans les 11 entrants, tu vas avoir peut-être ta prime ou bien on va diminuer. Mais ça veut dire quoi? Si tu ne joues pas, tu ne manges pas. Ce qui fait que la concurrence, elle était déloyale au niveau des footballeurs. Oui, Ouma Ben Salah sait de quoi je parle. Aboulaye Traoré sait de quoi je parle. Guamene Alain, il est là. Il sait de quoi je parle. Quand je suis arrivé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, Guamene dit, j'ai dit, mais vous tous, vos sacs de mise au vert là, tout, il y a cadenas dedans, il y a quoi? Guamene a commencé à se moquer de moi. Il dit, toi, Louogou, toi aussi, tu es venu, ton sac là, il y a cadenas. Il dit, mais moi, si je viens vous trouver, tous vos sacs là, il y a cadenas. Mais il y a tous les sacs des joueurs en équipe nationale, il y a cadenas. Donc ça veut dire qu'en championnat même là, les sacs de tous les joueurs qui sont dans la compétition ivoirienne, il y a cadenas sur les sacs. Mais qu'est-ce que ça expliquait? Ça expliquait qu'effectivement, quand le dimanche tu n'as pas brillé, tu n'as pas 5 francs, tu n'as rien à manger. Quand les dirigeants là, ils viennent pour donner les primes le mardi là, toi-même qui n'as pas joué au théâtre remplaçant, qui te regarde? On ne te regarde pas. Magui Alain, il est là, il n'est pas mort. Ils sont là, ils vont témoigner. On a cassé les papos aujourd'hui. Donc le système là, regardez bien, depuis Kefa Bamba, nous on jouait, on est venu trouver nos aînés, les Beugri Nago, ils nous ont fait vibrer. Et puis nous on a repris le flambeau. Quand on a repris le flambeau, le système a été là. Tu n'as pas joué dimanche, toi tu ne manges pas. Mais tu as une licence sur 12 mois. Donc qui va t'aider? Qui va payer ta maison? Donc quand toi tu n'as pas joué dimanche là, c'est fini. On ne te regarde pas, tu ne peux pas manger et tu n'as droit à 5 francs. Donc c'est ceux qui ont joué dimanche là, c'est à eux on donne l'argent. C'est en ça qu'Abdoulaye Traoré, c'est qu'il dit qu'il connaît. Quand Abdoulaye Traoré a fini de gâter, il a fini de gâter au Stade dimanche, du lundi jusqu'au dimanche, samedi qui va venir là, où il passe là. Si Abdoulaye Traoré par jour, il n'a pas eu 5 millions, 10 millions, dites que ce qu'il dit c'est faux. Parce qu'il n'y avait pas de structuration. Il n'y avait pas de structuration pour dire que tu auras un per diem chaque fin du mois. Même si tu n'as pas joué, même si tu es remplaçant, chaque fin du mois, on peut te donner 10 francs. Parce que quand même, tu vas tuer 12 mois dans un club. L'organisation là, qu'on a manqué le code là, c'est de là c'est parti. Donc la concurrence était déloyale. Je le dis bien déloyale. Si le joueur n'a pas fait fétiche, il ne peut pas briller en championnat. Parce que si tu ne brilles pas le dimanche là, le lundi jusqu'au samedi, tu ne manges pas. Mon petit Sérédier, voici la réalité de ce que nous sommes en train de dire. Quand toi tu vas arriver à Abidjan parce que tu as percé, bon avant que tu quittes Abidjan, c'est pas que c'était compliqué, tu as quitté Abidjan. On peut ne pas aimer le programme de Didier Drogba, je le dis, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que c'est dur. Il n'y a pas d'organisation. Ils ont monopolisé les finances. Il n'y a pas d'infrastructure. Pour que comme le petit là a pleuré hier dans la vidéo, pour dire qu'une chambre de 30 000 francs, on ne peut pas payer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans ce championnat, en son temps là, nous on a joué avec le cœur. Je vous dis, quand nous on était au Socrate de Dabou, si tu n'as pas joué dans Segou Africa, tu ne peux même pas avoir 50 000 francs dans tes yeux. Victoire là. Quand
Quand nous, on frappe à Sec et Africa, on a 15 000. C'est ce système-là on a fui parce qu'il n'y a pas eu d'organisation. Mais ce n'est pas Sori Diabaté qui a envoyé. Ce n'est pas Idriss Diallo qui a envoyé. Mais ils ont été méchants pour ne pas régler le problème. Ce n'est pas Nouma Jacques qui a envoyé. Mais ils ont été méchants pour ne pas régler le problème. Pour eux, voici une institution, il faut aller, tu apprends l'argent, et puis tu t'en fous de la population. Tu t'en fous du monde du football. Tu t'en fous des infrastructures. Moi, j'étais à la SEC. Quand j'étais à la SEC, j'ai fait des histoires avec Jacques Anouma. Comment moi, on m'envoie de France pour venir jouer à la SEC, on me définit mon contrat. Mais il n'y a pas eu de contrat écrit parce que c'est comme ça, on double les gens toujours. Et puis, parce que je suis blessé, Jacques Anouma dit, non, c'est qu'on a décidé là. Tu ne peux pas avoir ça comme salaire. Donc, la villa qu'ils ont pris pour moi, avec un gardien, où beaucoup Laurent venait me rendre visite. On dit, les gars, ils disent, ils ne payent plus ça. J'ai pleuré parce que qui va m'opérer? Voici la réalité de ce que nous sommes en train de dire, petit Sérédier. Donc, si toi aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler, là, quand les choses font mal, on lève le ton. Ça veut dire que c'est le cœur qui saigne. On parle. C'est à cause de ça. Sinon, nous, on n'en veut pas à quelqu'un. On n'en veut pas à quelqu'un. Excusez-moi, regarde. Donc, aujourd'hui, là, ce système-là, regarde bien, je dis bien, toi, c'est le Dieu, peut-être il n'était pas encore né. Nous, on a vécu ce système-là. Il y a des noms que je ne veux pas dire. Oufou a eu pitié de nous. Il dit, ok, vous qui êtes dans l'équipe nationale, chaque fin du mois, on va vous donner 300 000 francs d'enveloppe. Écoutez bien ce que j'ai dit et regardez bien dans mon regard. Yéo Marshall est là, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort, c'était lui le sélectionneur. Les cahiers ou là, ils sont là. Moi, je ne les en veux pas. Ce n'est pas eux le problème. C'est l'organisation du problème. C'est pour ça qu'il faut saluer le programme de Didier Drogba. C'est pour ça qu'il faut le saluer, petit. Donc ne me dis pas que oui, on est en train de parler, on est en train de s'insulter. Fédération là, ils ne sont pas amis de quelqu'un, c'est l'argent qui est ami. Sinon, depuis ces années que j'ai dit, on est en 84. Donc avant 84, 80, 81, 82, jusqu'en 2020, le système est là. C'est qui se soucie du football ivoirien? Et les Ivoiriens qui sont des contribuables, ils sont en train de payer de l'argent pour venir au terrain. Qui se soucie? Mais parmi ces dirigeants, de passage, je dis merci à Georges Ognien, Roger Ognien. Merci à Roger Ognien, merci à Georges Ognien. Voici des gens qui ont réfléchi à un moment donné pour dire non, au niveau des instances pour diriger le football en Côte d'Ivoire. Roger Ognien n'a jamais voulu se mouiller là-bas parce qu'il savait que c'était des requins, que c'est les mangeurs qui vont là-bas. Donc lui, il a organisé son ASEC tranquillement. Et quand il a organisé ASEC avec Jean-Marc Guillou, c'est dedans les pépites sont sorties pour relever la face qui a donné du répondant au championnat. Donc je le salue de passage pour dire, c'est lui là, s'il avait pris les rênes du football, je pense que les choses allaient mieux structurer. Parce que regardez ce qu'il a fait à la SEC. C'est ça. Simplice Zensou est venu pour donner du répondant du côté africain pour équilibrer les choses. Donc je revenais pour dire qu'en équipe nationale, quand Oufou a eu pitié de nous pour dire non, vous allez recevoir 300 000 francs chaque fin du mois. Les 300 000 francs chaque fin du mois, moi Loulou Ogou, j'ai dit, mais c'est parce que Jean Topa est mort. Jean Topa me courage, je sors du bureau de secrétariat de Fambamba pour prendre mon enveloppe. Il dit, toi Loulou là, donc tu veux dire quoi? Toi tu es le payé quoi? On t'appelle en équipe nationale, tu viens, tu prends ton enveloppe, tu sors. J'ai dit, mais je vous ai dit de m'appeler. Est-ce que je vous ai dit de m'appeler? Moi je joue mon ballon, je vous ai pas dit de m'appeler. Donc si c'est moi mon enveloppe, vous voulez quelqu'un lever la main pour vous donner là? Il ne donne pas. On dit, ok, tu crois que toi tu vas durer ici. J'ai dit, c'est pas grave. Même si je ne dure pas ici, là, championnat de Côte d'Ivoire, si je ne dure pas, ça, je m'en fous. Voici la réalité que nous sommes en train de décrire. C'est je couvre bien tes oreilles, tu vas entendre. C'est la réalité laquelle nous sommes en train de décrire. Donc le petit, il est en train de pleurer hier, il a fait la vidéo là. C'est de ça la réalité. Mais c'est toi qui es né hier, tu connais quoi d'en faire de football de Côte d'Ivoire? Tu ne connais pas ce que nous sommes en train de subir et ce que nous avons subi. Donc je dis merci au président du stade d'Abidjan qui dit ouais il est pour la renaissance. C'est pour éviter tout ça là. Même les dirigeants des clubs ils vont aller en formation parce que c'est eux qui vont donner aussi des conseils à ceux qui vont diriger la fédération. Et c'est un ensemble de conseils que nous allons donner. Les acteurs, les anciens, ceux même qui sont en activité, plus les dirigeants des clubs, c'est ensemble. Mais ceux qui n'ont pas voulu régler le système, qui ont continué dedans là, ils ne sont pas nos amis. Non, non, non.
pas nos amis. Et c'est de ça que nous parlons. Et c'est ce que nous voulons décrire. Donc moi j'ai dit dans mon enveloppe, on ne prend rien. Mais j'ai un ami là. Mon guerrier là, il n'est pas encore mort. Il est témoin. Mais lui, quand il prend son enveloppe là, je vais taire son nom. Parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation. Dans son enveloppe, dans 300 000 francs, tu sais c'est combien qui reste? Quand il prend, il ouvre l'enveloppe là, il dit, Loulou, regarde. 50 000. Voici la réalité du football ivoirien. Et ça, les différentes fédérations qui sont passées, ils n'ont pas voulu régler le problème. Ils ont vu le système, ils ont dit, bon écoute, il y a un truc à gagner si on a gratté. Donc ils grattent ça jusqu'à aujourd'hui, on est en 2020. Mais Dieu même a mis sa main dedans aujourd'hui. Pour dire on est fatigué. Après à travers, tu sais de quoi je parle. Donc vous là, on n'est pas contre vous. Ouma Ben Salah, tu sais très bien de quoi je parle. Ouma Gustave est là de passage, bon milieu de terrain, je lui dis merci. Je lui dis bonjour. Mais il faut que la famille sportive là, parce que quand vous êtes dans l'arène, les 11 joueurs, avec les remplaçants là, on se serre les coudes comme ça pour dire les gars, on a joué quand on est au penalty. Vous voyez ce soutien là, physique et moral, c'est ce que nous voulons tous de Didier Drogba. Aujourd'hui là, il met son carnet d'adresse à profit pour le football ivoirien. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Ne soyez pas jaloux. Le groupe de Sénégal 92 là, pour moi c'est jalousie, mais moi je vais appeler le petit. Pour dire que les grands frères qui se plaignent là, il faut les dire non qu'à venir, leurs privilèges là, ils vont garder ça. Ils vont travailler toujours à la détienne. Mais ils n'ont qu'à dire la vérité. Parce que le peuple est témoin de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Qu'est-ce que la dame l'a dit hier dans son poste? Est-elle allée à la Mecque? Elle est perdue à un moment donné, elle ne sait même pas où elle va dormir. On dit, mais comment tu vas faire? Tu vas où? Tout est mélangé. Elle dit, mais si quitté dans le pays où Didier Drogba est né là. On dit, ah, Didier Drogba, on dit oui. On dit, viens, monte dans voiture cadeau. Allons-y, voici hôtel cadeau. C'est ça, elle dit. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire voter Didier Drogba. C'est Dieu. Ou bien tes oreilles, tu vas comprendre. Est-ce que tu comprends? C'est ce système-là on décrit. Nous, on n'en veut pas Sori, on n'en veut pas Idriss. Mais ils n'ont pas été sincères à la population. Quand à un moment donné, quand un système est mélangé par des personnes, il faut le décrier. Abdoulaye Traoré l'a pas décrié. Ouma Ben Salah l'a pas décrié. Ahmed Ouattara l'a pas décrié. Ahmed Ouattara, il sait de quoi je parle? Ils n'ont pas décrié le système, ils se sont fait coupables du système. C'est à cause de ça qu'il y a problème. Donc, il ne faut pas ils vont en vouloir à la chose de la candidature de Didier Drogba. Il n'a rien à voir avec eux. Ça n'a rien à voir. Regarde ce que le petit a dit dans sa déclaration, qui est, c'est tout ça que j'ai dit, d'une manière générale, que Didier Drogba, il vient comme un employeur. Mais s'il vient comme un employeur, toi, Ouma Ben Salah, tu as lui dit d'apprendre quoi? C'est son argent, il va prendre, puis toi, tu as aller en formation. C'est son argent, il va mettre en jeu, puis toi, tu as aller en formation. Parce que toi, tu t'es arrêté à Abidjan. Au niveau là, tu n'as pas joué. Tu t'es arrêté à Abidjan. Sénégal 92. Didier Drogba, il est monté sur le podium des ballons d'or. Donc les rapports de force ne sont pas la même chose et les rapports financiers ne sont pas la même chose. Donc si lui il vient là, vos privilèges là, vous allez garder. Parce que nous on ne peut pas accepter que vous soyez au chômage. Mais la vérité là, vous êtes obligé de la dire. Ça au moins pour que les Ivoiriens vous portent toujours dans leur cœur, disent la vérité. C'est de ça qu'on parle. Sinon on n'est pas contre votre candidat. Voilà. Nous ne sommes pas contre vos candidats. Donc le système là a trop duré. C'est ce système qu'on veut décrier. J'ai dit ce système-là a cassé le football ivoirien. Il y a des élites qui ne sont pas sorties du lot à cause de ce système-là. Mais moi, quand je prends mon argent que vous pouvez donner, je dis, je m'en fous, je m'en vais. Si vous voulez, ne m'appelez plus. Donc, je n'ai pas duré en équipe nationale, je n'ai pas honte de dire ça. Mais en même temps, même les entraîneurs, qui étaient Yeo Massal, à qui je dois du respect, Kaye Oulaï, qui est un expert là, moi, je ne les en veux pas. Parce qu'à un moment donné, la génération qu'ils avaient sous la main, c'était trop intense et étoffé. Donc leur choix était difficile. Donc c'est pas pour ça que moi je les en vouloir. Mais eux-mêmes, ils ont reconnu en moi un avancement d'un footballeur. Oui. Ce que je suis en train de dire là, je suis dans la sincérité. Donc on peut dire, Loulou n'a pas eu nom en Côte d'Ivoire. Mais l'environnement du football de mon pays là. Et puis ce que je suis venu apprendre ici en Europe là. Je peux parler dedans. Et haut même. Et dire ce qu'il y a à dire. C'est à cause de ça que nous sommes en train de parler. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, là, voici Bailly Florentin qui est là, qui est connecté. Si je suis en train de mentir, ils vont m'interpeller. Donc, petit Sérédier, on ne dit pas, on ne parle pas pour parler. Maintenant, je voulais dire aux gens qui sont en train de
magouiller pour que Kaye Oulaï quitte la présidence des entraîneurs au détriment de monsieur Assoumou Jacques. Toi, Assoumou Jacques, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça parce que déjà, là, il vient de dire ton nom. Si demain, là, on enlève Kaye Oulaï, là, c'est que c'est toi qui es en bas qui a accepté le coup d'État. Il faut que ces choses-là changent. Parce que la maison des Verts, la FIF, là, c'est le gouvernement ivoirien qui a construit. C'est pour les contribuables, c'est pour tous les Ivoiriens. Donc tout ça, là, on va dire ça aujourd'hui. Donc ce système-là, qui nous a cassé nous-mêmes, les Dubaï, Didi, Léopold, des grands joueurs, le système nous a cassé. Voici Dubaï qui faisait parler de temps en temps à elle, c'est plus un sou. Parce qu'il n'est pas d'accord, il dit ce qu'il pense. Mais c'est ce système-là. Il y a certains dirigeants qui n'ont pas voulu que la chose change, ils n'ont pas décrié. Et puis c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Nous, on était obligés de fuir le championnat de Côte d'Ivoire pour venir s'exiler. C'est de ça qu'on parle. Donc ton petit frère qui a fait son poste hier, il demande pardon. 30 000 francs pour payer sa chambre. Tu joues championnat de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas. Donc Didier Drogba, là, quand il vient à la politique, les moyens de sa politique. Voilà. Donc il vient comme un employeur. Donc il n'est pas obligé de faire ça pour dire qu'il va s'occuper du sport ivoirien. C'est pour ça que moi, je l'encourage, j'attrape ses chevilles pour dire, petit, ne lâche pas. Voici le cri de cœur pour lequel moi je suis en train de parler là. C'est ce que le petit l'a dit hier. Organise. Et puis après on va rassembler. Ce que j'ai dit là, Blaise Traoré, il est conscient, il sait que c'est la vérité. Ahmed Ouattara est conscient de ça. Ils sont conscients de ça et tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi, je suis en train de mentir. Ils n'ont qu'à porter un démenti. Donc aujourd'hui, là, on veut que ça change. Dieu a mis sa main dedans. Moi, je ne parlais pas parce qu'il n'y avait pas de pièce de rechange. Mais aujourd'hui, je parle parce qu'il y a une pièce de rechange. Et non des moindres. Didier Drogba, programme de renaissance, il a tué. Mais c'est du social. Est-ce que vous voyez? C'est du social son programme. Toute cette organisation qui va mettre sur pied pour que les choses changent, c'est des milliards, les gars. Donc il ne va pas s'amuser, mais nous, si on ne les soutient pas, il peut se décourager. Il peut se décourager. C'est comme ça qu'on est en train de parler. Nous, on a été des anciens footballeurs. Nous, on n'a pas eu l'argent dedans. Mais c'est mauvais. Mais ce n'est pas pour ça le cœur qu'on a, le cœur de footballeur qu'on a là. On va jeter le propre sur lui, parce que lui, il est venu, il va prendre. Mais de toute façon, il est venu, il va prendre là. C'est ça qu'on appelle Dieu donné. Donc ne soyez pas aigris. Ne soyez pas méchants. Ne soyez pas méchants, ne crachez pas là-dessus. Il va rassembler tout le monde. J'ai dit, après Traoré, Oumar Ben Salah, Ahmed Ouattara, vos privilèges là, vous allez avoir ça. Je vais dire aux petits de vous appeler. Parce que vous appelez là, c'est ça qui est votre problème. Mais faites vos déclarations, il va vous appeler. Faites vos déclarations, parce que c'est un employeur. Voilà, à un moment donné, il y a quand même de la résonance, il y a quand même de la sincérité qu'il faut dire. Après, les rapports peuvent s'équilibrer. Mais moi, je ne veux pas que vous, les gars de Sénégal 92, là, on ne peut même pas écrire vos noms sur VC en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que ça, c'est normal? Donc, de passage, je dis bonjour à Yéhon Martial. Aujourd'hui, là, si on veut parler, là, c'est de lui qu'on va parler. Sénégal 92, là, c'est lui. Vous voulez ou pas, il a fait le bon classement, il a fait le bon choix, même s'il ne m'a pas pris. C'est pas grave. Mais les gens ont rapporté la coupe. C'est ça qui est la réalité. Et de passage, j'ai dit merci. J'ai dit bonjour à mon président, l'ex-ministre René Dibi. Oui, c'est cet ensemble-là qui a fait Sénégal 92, d'où un peu on a parlé du football ivoirien. Mais avant ça, nos frères, nos aînés, Laurent Pokou. Laurent Pokou, quand je me suis blessé, il m'a trouvé à la maison. Il a pleuré comme un enfant. Il dit, merde alors. Quand je te vois jouer, je me rappelle de Santos Brown. Voici ce qui est resté dans ma mémoire. Il dit, grand frère, c'est pas grave. Tout ça, là, c'est Dieu qui fait. Donc, mon petit Sénédier, à un moment donné, quand la population est en train de se plaindre, pour dire que voici son choix, c'est que c'est Dieu qui a sa main dedans. Donc, de passage, je ne t'en veux pas, c'est pour te clarifier les choses. Il faut te ressaisir. Le programme de Didier, là, c'est une chance pour nous. Excusez-moi, là. C'est une aubaine pour nous. Voilà. Donc, par ricochet, les présidents des clubs, vous voyez, c'est ce système-là que nous sommes en train de décrire. J'ai vu un spot ce matin. Il y a le président d'Aziz Abengourou pour dire oui, mais Didier Drogba, il a fait quoi pour le football? Parce qu'il a l'argent, ça peut ça va venir. Mais si toi tu avais l'argent, tu crois qu'Aziz Abengourou allait rester où ils sont là? Toi tu es président d'Aziz Abengourou là. Si Sori Diabaté est ton parent, c'est votre relation, c'est pas grave. Si Idriss Diallo est ton parent, c'est votre relation, c'est pas grave. Mais si toi tu avais l'argent, Aziz Abengourou allait rester là.
Donc si toi tu as l'argent, puis Aziz Abengourou est là, ça veut dire que toi-même tu as même management qu'eux. Donc ça veut dire que toi tu fonctionnes comme eux, quoi. Donc vous dites que ouais, Didier Drogba, il n'a rien fait, c'est maintenant il va venir être président de la FIFA. Mais c'est toi qui l'envoie en Europe ici, il va venir jouer. C'est toi qui l'envoie en Europe ici. Et puis tu vas le forcer de faire ce qu'il veut. Mais il fait ce qu'il veut en son temps et comme il veut. Donc c'est lui qui décide. Si son temps arrive pour lui, il va s'occuper du football ivoirien. Toi, tu as quel problème? Si tu ne le votes pas là, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Mais le vote là, c'est déjà plié. C'est plié pourquoi? Parce que nous les Ivoiriens, la famille des footballeurs, ceux qui réfléchissent que la Côte d'Ivoire ne doit pas rester en marge du football moderne là. Nous on a déjà voté. Maintenant le jour des votes là, c'est ça vous allez voir les Ivoiriens, tout le monde en sera Yamoussoukro. Il n'y a pas une qui va quitter quelque part. Il n'y a pas des îles qui vont quitter quelque part. Il n'y a pas des îles qu'on va aller dépouiller ailleurs. C'est devant tout le monde. Les militaires, les policiers sont là. Et puis on va dépouiller. Tu es rentré, tu as voté, tu sors, on dépouille. Est-ce que vous croyez que vous avez doublé? Non. Donc moi je lance un appel, un clin d'œil à Didier Drogba. Sois vigilant parce que le vote là, ils croient qu'ils vont plier le vote. Ils ne vont pas plier le vote. Ils ne vont pas plier le vote. Donc mon petit, sois vigilant sur ce terrain là. Les votes là, ils vont nous expliquer. Signer les accords. D'abord, comment les unes vont venir, comment on va voter, comment on va délibérer. Il n'y a pas 24 heures dedans. En même temps, bon. En même temps, bon, on va fouiller, on va délibérer, on va voir qui a été président de la FIFA. Maintenant, quand c'est clair et net, selon les accords que tu vas avoir avec eux là, avec la FIFA là, pour pouvoir délibérer là. Quand c'est OK, maintenant nous on sait qu'il n'y a pas de souci, on va surveiller. Sinon, il croit que non, c'est trop facile. Donc il faut que tu vois ce côté de vote là. Il faut que tu vois comment ça va se passer. Que tout soit clair. Et puis tu donnes l'information aux Ivoiriens. Qu'on dit les accords qu'on a signés, voici vote là comment ça se fait. Donc là, on ne double pas quelqu'un. Mais 2020 là, le football ivoirien là, ça doit changer. Au niveau infrastructure, au niveau financier, et au niveau même de la main d'œuvre, et au niveau des hommes qui y sont. Mais nous, on va préserver le travail des anciens footballeurs. Donc les anciens, Yao, Bedre Yao, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Ce qu'on est en train de dire là, c'est le système social qu'on met sur place là. C'est ça, on prend pour soigner mon grand frère, Bedre Inago, 10 Gerson. Je crois que c'est ton grand frère, vous êtes de même famille, non? Mais ça, toi, tu réfléchis comment? Tu aimes l'argent que ton parent. Ah, c'est dommage qu'on réfléchisse comme ça. C'est dommage qu'on réfléchisse comme ça. Voici les grands frères, Gerson, Bedre Inago qui est en train de souffrir. Vous ne parlez pas de ça. Mais au lieu de décrire un système qui est en fin de droit même, 3 mois là, vous allez prendre l'argent là. Vous allez faire quoi avec ça? Voilà l'argent que vous allez prendre pour 3 mois là. Voici la population ivoirienne et vous. Il y a barrière maintenant. Mais nous, on va négocier. On va demander pardon à la population pour dire, faut pas, ils vont vous en vouloir. Mais le vrai nœud du problème là, c'est quitter avec chez les dirigeants. Les dirigeants n'ont pas voulu le régler. Donc ils ont amené une mauvaise conscience dans le monde du football et les acteurs eux-mêmes. Ils ont amené une mauvaise organisation. Quand toi tu ne joues pas dimanche là, tu ne peux pas avoir 5 francs pour manger. Donc ça fait que tous les joueurs de Côte d'Ivoire, ils font fétiche. Tous les joueurs de Côte d'Ivoire font fétiche. Si tu ne fais pas fétiche pour jouer dimanche, si tu ne fais pas fétiche pour être aligné dimanche, mais du lundi jusqu'au vendredi, tu ne manges pas. Voici ce qui a envoyé la concurrence déloyale. Et dans ça, là, il y a des joueurs qui sont blessés, qui leur carrière n'est pas allée quelque part. Je sais de quoi je parle. Les joueurs sont là, ils ne sont pas encore morts. On peut en parler. On peut échanger. Donc, petit, c'est l'idée. Moi, je t'estime bien parce que tu joues avec le cœur. De toute façon, tu joues avec le cœur. C'est comme ça que je joue avec le cœur. C'est comme ça que je t'explique les choses. Sinon, il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas supporter Didier Drogba aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Les dirigeants de club. Je reviens parce que c'est ça l'on veut changer. C'est ça l'on veut changer. Le président d'Abengourou là, je ne sais pas où lui il a ses financements, c'est lui seul, il va se dresser contre, il va partir avec un système, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas obligé de parler mal de notre Didier national, il n'a qu'à faire tout. Faut pas, il va parler mal. Il a son programme, il n'a qu'à suivre son programme. Moi, ce que je dis sur mes potes, mes spots là, je n'insulte personne, je décris le système. Voilà. Voici le petit, il dit 30 000 francs, ils ne peuvent pas avoir. Moi-même là, Jean Topa, il me dit vite à vie, il n'a qu'à donner la haine dans mon envers. Il dit, il ne donne pas. Il dit, il ne donne pas. Mais si je vous cite les autres exemples là, vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais comme ils ne m'ont pas donné la permission, je ne peux pas citer les noms. Je garde ça pour moi.
Mais c'est cette histoire que nous voulons briser pour que ça change de main. Et que demain, on voit la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations pour qu'on puisse encore jouer des Coupes du Monde, pour voir encore des petits Sérédiers, pour avoir des Didier Drogba. Oui, c'est important. C'est important. Ce n'est pas méchant notre démarche. Donc, ce sont ces points-là que je voulais clarifier. Donc, de passage, je voulais dire, les entraîneurs de Côte d'Ivoire, je vais les citer ici, pour dire que nous, vous avez été formés, vous avez eu des diplômes, mais c'est grâce à Kayoulé, c'est grâce à Yo Marshall, c'est grâce à Boé Norbert, des experts, Bonketia Martin. Si je ne cite pas certains entraîneurs, pourquoi ils vont s'en prendre à moi? Je ne connais pas tous les noms. Mais c'est grâce à cela que vous, la génération qui a suivi, vous avez eu des diplômes. Donc Dao Lassina, Sakanogo Amadou, Tapé Bidi, Dike, Kasper Jacques, Lignon Nague, Georges, Bab Bernardin, Kwasi Indri Pascal, Ben Sanou, l'expert en foot qui vous a formé, qui vous a montré les rouages pour que vous soyez des entraîneurs aujourd'hui, parce que vous-même vous avez été des acteurs. Il ne faut pas que les gens partent mélanger notre entraîneur Kayoulaï. Donc là, on le décrit maintenant. Ils n'ont qu'à le laisser en paix. Ils n'ont qu'à le laisser en paix. Est-ce que vous voyez? Donc Didier Drogba, il amène du sang nouveau dans l'esprit, dans l'organisation du football ivoirien. Et c'est quoi? Dans tout son programme-là, c'est le social qui fait. Et regarde aujourd'hui, à cause des anciens footballeurs, à Yopougon, sous la houlette de Bolou Titio, ils sont allés prendre Ori Passokro, qui avait une maladie où on devait couper son pied. Ils ont tout fait pour soigner le jeune homme. Et ça, c'est un grand milieu de terrain. C'est parce que le système a fait lui aussi n'est pas allé loin. Il est retourné, il est guéri. Voici le social que Didier a vu. Il a entendu le cri de cœur de certains joueurs qui sont malades. Et puis il a dit non, il va envoyer la renaissance du football dans son programme. Donc son programme, ce n'est que du social. Ce n'est que du social. Et moi-même, je lance un clin d'œil pour lui parce que moi, je suis trop fan de Begré Inago. Il n'a qu'à tout faire, Gerson là. Il n'a qu'à le soigner. L'hôpital Laurent Pocou là. Si ça fonctionne, il n'a qu'à aller soigner Gerson. Lui là, quand il est au stade, il voit un petit Drogba. Si tu le vois jouer Gerson, c'est pas du jeu. Ça me fait mal. Et ça me donne les larmes aux yeux. C'est à cause de ça qu'on parle. Les gens croient que oui, on est en train de parler, c'est on est en train de rigoler, mais c'est pour décrire les gens. Un grand monsieur comme ça, il est au Stella d'Abidjan. Quand il est sur le terrain, qu'il a le ballon dans ses pieds, tu ne peux pas comprendre. Non, excusez-moi, ça m'énerve. Tu ne peux pas comprendre ce qu'il a fait pour le football ivoirien. Et ce monsieur-là, moi, je n'ai pas les moyens pour le soigner. Et si j'arrive encore, ils vont dire qu'il ne peut pas marcher. On est en train de parler ça, les Begré Yago là. Ils vont venir dire que oui, Didier Drogba n'a pas d'expérience. Vous pouvez construire l'hôpital pour soigner les gens, pour soigner les joueurs. Vous pouvez. Non, arrêtez un peu. Excusez-moi les gars, parce que je suis dans l'émotion là. Donc aujourd'hui, pour ne pas que les jeunes joueurs, comme le cri de cœur de l'enfant qui a fait sa vidéo hier, pour que les choses comme ça arrivent. Hein? Un enfant qui est en train de mendier, qui pleurniche, pour dire que même 30 000 francs ne peuvent pas avoir pour payer la maison. Eux se sont dit, ils vont être footballeurs. Ça vous fait pas pitié? Au lieu de rester pour vos intérêts mesquins, vous avez bouffé l'argent de Côte d'Ivoire jusqu'en là. Si aujourd'hui, là, notre propre règlement dit que oui, quand tu fais 10 ans, tu dois partir là. Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. Est-ce que vous voyez? Donc moi, là, c'est pour ces jeunes-là que je suis en train de parler. C'est pour l'organisation de ces supporters qui sont à 14 h, à 4 h du matin, ils sont sur le terrain. Vous venez voir les jeunes joueurs jouer. On doit penser à eux. On doit penser à eux. Mais vous regardez, c'est un plaisir. C'est pas un plaisir si nous sommes en train d'en parler. Donc les dirigeants de club qui ne veulent pas voter le programme de la Renaissance là, ils n'ont qu'à voter ce qu'ils veulent voter, mais ils n'ont qu'à se taire. Il ne faut pas ils vont toucher à Didier Drogba, sinon on va aller en clash. Sinon on va aller en clash. Voilà. Donc vous voyez, c'est des trucs qui ne sont pas intéressants. Donc Bolou Titio, regarde ce qu'il a fait, ils ont soigné Ori Passokro. Ils sont allés le chercher, ils l'ont soigné. Ça c'est du social, et c'est des bonnes choses comme ça que Didier vient envoyer, c'est comme ça que nous sommes en train de parler.
le football ivoirien va renaître. Et puis Didier Drogba va le faire. Parce que nous le soutenons. Nous lui disons de ne pas lâcher. Toute la Côte d'Ivoire a déjà voté. Toute la Côte d'Ivoire a déjà voté. On doit être vigilant seulement les jours de vote. Et puis on va plier la chose. Est-ce que vous voyez? Donc tous ceux qui ont les privilèges, parce qu'ils sont à la fédération là-bas, mais qui sont anciens footballeurs, ils vont garder les privilèges. Ils vont aller en formation, il n'y a pas de problème, ils vont garder les privilèges. Mais il ne faut pas qu'ils vont penser que oui, ça pouvait venir faire la police pour mettre couteau sur eux. Non. Non, non, non. C'est pas pour ça. Donc regardez un peu ce que Guaméné Alain a fait. C'est cette solidarité-là qui fait que nous sommes en train de parler. À un moment donné, Kouon Lucien, gardien de l'Africa Sport d'Abidjan, il fait une hernie discale. Ah les gars, vous connaissez hernie discale. Mais il a joué à l'Africa Sport. Grand gardien volant. Qui l'a soigné? C'est Guaméné Alain qui a dit non. C'est pas bon. C'est cette solidarité sportive-là que Didier Drogba apporte avec son corollaire de financement et d'infrastructure. Vous parlez de quoi là? Vous nous parlez de quoi là même? Le petit verre de le football ivoirien, ça ne vous intéresse pas? Mais nous, on ne crachera pas là-dessus et puis vous aurez affaire à nous. Vous allez nous croiser sur nos chemins même. Oui, sur vos chemins là, vous allez nous croiser. Donc Guaméné vient, il dit non, Kouon Lucien, on ne peut pas te soigner. Mais ce n'est pas possible. Voici 3 millions. Ils soignent Kouon Lucien. Voici 500 000 francs. Les gens n'ont qu'à manger, la famille n'a qu'à manger à la maison. Et puis il donne 1 million pour sa rééducation. Voici une solidarité comme ça. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Est-ce que ça, c'est pas intéressant? Quand Eto'o-Fils se lève pour aller payer la caution de Ronaldinho, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est un montage, mais s'il a fait cette solidarité-là, ça ne fait pas pitié, ça ne fait pas pleurer. C'est pas émotionnel, ça, c'est pas bon. Si Didier Drogba fait ça en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Mais vous, les Ablaye, c'est vous qui allez regretter. Si vous ne vous réveillez pas pour appeler le petit pour dire, bon petit, on ne sait pas, on a mal vu la chose, on va travailler là. Quand le petit va faire venir les Abramovic, les Pelé, les grands noms du football mondial, quand ils vont arriver au Stade Félix-Gouin, c'est vous qui allez être à côté là-bas. Et puis vous n'avez plus aller au Stade Félix-Gouin parce que vous-même vous savez ce que la population va vous faire là-bas. Mais ce n'est pas intéressant. C'est pour tout ça que moi je parle. Sinon moi, ce n'est pas pour moi. C'est pour tout ça que je parle. Donc à un moment donné, la fibre sportive là, c'est la solidarité. Donc merci à toi Guaméné Alain d'avoir fait de grands gestes de cœur comme ça là. C'est pour ça que nous disons que on ne peut pas se déchirer. Et je maintiens ma position pour dire, Ablaye Traoré, venez dans la famille. Vos privilèges là, vous allez les garder. Pour ne pas que vous soyez en marge de l'organisation du petit qui prend en compte, qui ne fait que du social. Donc il ne peut pas enlever quelqu'un dans son travail. S'il y a travail qu'il y avait. Il ne peut pas. Donc vous allez garder vos privilèges. Je vous en prie. Mais ne dites pas que oui, le petit, son programme n'est pas bon, donc ça, c'est pas, vous déplacez le problème. Si vous dites ça là, les gens vont dire que vous êtes jaloux. C'est jalousie, quittez dedans. Et même le petit, il n'a même pas encore décidé de prendre les rênes du football. Il a construit une école primaire, un hôpital à Guibérois. Et c'est ça là. Vous voulez qu'on a qu'à cracher sur un enfant comme ça. Pourquoi? Vous avez quitté à Sénégal 92, vous avez eu une villa à 30 millions. Bon, vous avez construit école où? Dites, il y a quoi? Dites, il y a entendre. Vous avez construit école où? Vous avez pris votre argent, vous avez couru ça, vous avez mangé, d'autres ont vendu leur maison, on connaît. Mais le petit, il veut aider les Ivoiriens. Arrêtez votre sorcellerie là. Arrêtez. Ce n'est pas bien. Mais lui là, c'est pas un enfant fermé. Hein. Si vous l'appelez là, pour dire, bon, mon petit, bon, on a mal jugé les choses. Vous allez voir, il va vous mettre dans son groupe là, puis vous allez diriger, on va diriger ensemble. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, vos privilèges là, n'ayez pas peur, ça est là. Vous allez les garder toujours. Vous voyez, regarde Zagoli, qui est isolé là-bas. Est-ce que ça, c'est normal? Le goalkeeper, le gardien volant, lui là, ce qu'il a fait pour le football ivoirien, il est isolé. C'est pas bien.
C'est tout ça que moi, je ne veux pas que ça passe aux oubliettes. C'est à cause de ça que je parle, les gars. Donc, faisons attention. Donc, c'est un rappel à la solidarité. Pour Kaye Oulaye, ils n'ont qu'à le laisser en paix là où il est. C'est lui le président des entraîneurs en exercice. Jusqu'à ce que le mandat finisse. Jusqu'à ce qu'on parte aux élections. Arrêtez vos mascarades là. C'est pas intéressant. Donc, voilà un peu ce dont on devait parler aujourd'hui pour dire que il faut que les gens comprennent que le programme de Didier Drogba là, c'est un don de Dieu. Oui, oui, c'est un don de Dieu. C'est une aubaine pour nous. C'est une chance pour nous. Est-ce que vous voyez? Et de passage, j'ai dit un grand coucou. Je fais un grand coucou à Gadjiseli. Je ne savais pas qu'il était dirigeant de la SEC et que sa déclaration fait plaisir. Saint-Jo, big up à toi. Donc voilà ce que nous sommes en train de décrier. Donc les gens qui sont en train de décrier le programme de Didier Drogba, ils n'ont qu'à le décrier. Mais s'ils s'attaquent à la personne de Didier Drogba, nous sommes obligés de répliquer virulemment. Mais ce n'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est que dans un programme, là, il y a un volet qu'on appelle le volet social. Et c'est ce qui a tué le football ivoirien. Et c'est ça que nous voulons réparer. Et il ne faut pas que ce soit trop tard pour certains de nos aînés, pour certains de nos anciens joueurs, même les joueurs qui sont en activité. Il ne faut pas que ce soit trop tard pour eux. Regarde le petit. Il dit les enfants là même ne peuvent pas avoir de primes de match. Si les présidents de club n'ont pas reçu les subventions, c'est qui on peut soigner? C'est qui on peut soigner? Donc, il ne peut pas recevoir même des primes de match. Donc, ne serait-ce que pour se soigner là. S'ils n'ont pas pu se soigner, c'est pour manger, ils vont pouvoir manger. Donc, il y a un vrai problème social qu'il faut régler. Et Didier Drogba apporte la solution dans ce contexte-là. Donc, les gens doivent comprendre. Donc, c'était pour vous dire que le programme de Didier Drogba, moi, je l'ai lu, je l'ai parcouru en long et en large. Et ce que je retiens dans toute cette structuration qu'il a démontrée, qu'il a faite, il y a un accompagnement social qui est très important. Un accompagnement social, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc si vraiment, et c'est ce qu'il va faire parce que il a les moyens de sa politique, je pense qu'on a le droit de le supporter, de ne pas cracher sur ça. Non, non, non. Donc je lance un appel solennel à tous les anciens footballeurs, à tous les anciens, à l'association des arbitres, association des entraîneurs, pour les anciens joueurs, Guamene va régler avec eux. Pour les dirigeants de clubs, ceux qui ne veulent pas revenir dans la logique des faits, qui veulent se contenter des miettes par solidarité, c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est un changement physique de personnes et de structuration que nous voulons à la fédération. C'est pour ça que nous sommes en train de parler. Et je dirais toujours que Didier Drogba a la main tendue parce que c'est du social son programme. Donc mes frères, les anciens joueurs, vos privilèges, vous allez les garder. Mais la réforme du football, d'une manière juridictionnelle, d'une manière structurelle, et les hommes, on doit changer. C'est ça qui est la vérité. Et pour terminer, pour dire, le vote là. Oui, oui, parce que c'est la clé de voûte ça. Le vote là, il faut que les accords soient clairs et que tout ça doit être diffusé pour que nous tous, nous puissions savoir de quoi il s'agit le moment de vote, parce que nous tous, on sera Yam Sokro. Je vous remercie. Mais avant qu'on ne se quitte, en musique encore, je vais mettre ce morceau-là, cette musique-là qui est très intéressante, qui explique beaucoup de choses. Oui, c'est à cause de ça que j'aime cette musique-là pour dire que oui, il n'y a rien dans jalousie. Voilà, il faut que les gens quittent dans jalousie. Voilà, Didier Drogba, c'est une aubaine pour nous, c'est une chance pour nous. Donc on doit saisir ceux qui ne veulent pas comprendre ça, qui veulent rester dans des démagogies pas possibles, dans des mesquineries, qui ne veulent pas quitter, ça c'est leur problème. Mais quitter dans jalousie. Comment vous êtes dedans là? Dieu vous voit. Au prochain spot, on va mettre encore en difficulté ceux qui veulent décrier le programme de Didier Drogba. Je vous remercie. Pour aller se chercher pendant qu'ils travaillent.
mais toi tu donnes. Pour toi la vie est facile. Ils font des économies pour pouvoir s'en sortir. Pendant ce temps. Ciao, ciao les gars. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive Didier Drogba et vive son programme. Il est chicolo.